Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Maurice Info 24. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point d'actualité qui nous emmène aujourd'hui au cœur du sud de notre île. Le titre de notre reportage aujourd'hui, Séisme politique à Savane, le coup de théâtre de Rajaputana. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les coulisses d'une démission qui fait grand bruit. Pourquoi le vice-président du conseil de district a-t-il jeté l'éponge quelques minutes avant d'être blâmé? Quelles sont les conséquences directes pour les habitants de Tiac et pour les projets de développement dans le sud? Nous allons vous donner tous les détails, des exemples concrets sur l'impact dans votre vie quotidienne et les prochaines étapes de cette affaire qui secoue nos collectivités locales. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Cela encourage énormément notre équipe et aide à faire connaître notre travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien rater de ce qui se passe sur notre belle île Maurice. Si tout cela est prêt, on peut commencer le reportage, lundi 12 janvier 2026. C'est un lundi de haute tension qui s'est achevé dans le district de Savane. Alors que le ciel gris pesait sur Tiac, le paysage politique local a connu un basculement majeur. Rajaputana, vice-président du conseil de district, a jeté l'éponge quelques minutes seulement avant un vote qui s'annonçait électrique. Le choc de 14 heures, une démission pour éviter le blâme. L'ambiance était lourde aux abords du siège du conseil. Les regards se tournaient vers la salle de réunion où devait se jouer l'avenir politique de Rajaputana. Une motion de blâme, véritable couperet politique, était à l'ordre du jour. Ses détracteurs étaient formels, le vice-président n'avait plus la majorité nécessaire pour gouverner. Mais dans un dernier coup d'éclat stratégique, Putana a pris tout le monde de court en soumettant sa lettre de démission juste avant l'ouverture de la séance. En partant de son plein gré, il coupe l'herbe sous le pied de ses opposants, rendant la motion de blâme caduque. C'est une manœuvre de sortie classique, mais qui laisse un goût amer de crise de confiance, confie un observateur local présent sur les lieux. Vers une éviction totale à Tiac? Si Rajaputana espérait ainsi calmer le jeu, l'effet semble inverse. Sa démission du poste de vice-président n'est que le premier acte d'un feuilleton qui s'annonce long. Des voix s'élèvent désormais au sein du conseil pour exiger qu'il abandonne également son siège de conseiller du village de Tiac. Pour les habitants de Tiac, cette instabilité est source d'inquiétude. Dans les boutiques et aux arrêts de bus du village, on s'interroge. Qui représentera leurs intérêts? Astérisque, comment les projets locaux de développement vont-ils avancer si le leadership est contesté? Quel impact sur la vie quotidienne des habitants du Sud? Le conseil de district de Savane gère des aspects cruciaux du quotidien, ramassage des ordures, entretien des drains, éclairage public et octroi de permis de commerce. Exemple concret, en pleine saison des pluies, les projets de curage de drains sont vitaux. Une paralysie administrative due à ces jeux de pouvoir pourrait retarder des travaux essentiels dans les zones vulnérables du Sud. Et maintenant? Une élection sous haute surveillance. La loi est claire, le poste de vice-président ne peut rester vacant longtemps. Une élection devra être organisée dans les jours à venir. Ce scrutin sera un véritable test de force entre les différentes factions du Conseil. Les enjeux de cette élection. Restaurer la stabilité, trouver un candidat capable de fédérer une majorité solide. Relancer les dossiers en cours, assurer la continuité du service public pour les résidents de Savane. Analyse de la rédaction. Ce retrait forcé illustre la fragilité des alliances au sein de nos collectivités locales. Alors que les défis climatiques et économiques frappent les régions rurales de Maurice, l'opinion publique attend de ses élus de la stabilité plutôt que des luttes d'influence. Le cas Putana pourrait bien servir de précédent pour d'autres conseils de district en quête de renouvellement.